Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler filmographie et pas n'importe laquelle, celle de Virginie Efira. Bien qu'elle ait commencé en tant qu'animatrice de télévision pour l'émission Nouvelle Star, elle a débuté sa carrière d'actrice dans les années 2000. Elle a également été une grande joueuse de poker, mais bon, ça c'est pas trop le sujet de la vidéo. Virginie Efira, c'est aussi 35 films, en comptant uniquement les longs métrages. C'est également un César de celui de la meilleure actrice qu'elle a reçu pour le film Revoir Paris. C'est également du doublage dans les films d'animation par exemple, avec le film Hôtel Transylvanie 2, où elle a prêté sa voix au personnage de Mavis, des courts-métrages, des téléfilms, mais aussi du théâtre. Autant vous dire que la meuf, elle peut largement flex en soirée. Je vais pas vous présenter chaque film un par un parce que ce serait beaucoup trop long, et surtout que y a des films où il y a rien à dire en fait. Je vous ai demandé sur Insta ce que vous préférez voir comme format de vidéo. Vous avez été également très indécis, donc j'ai dû prendre une décision. Je vais donc vous parler de 10 films, 5 qui sont pas ouf, 5 qui sont bons, dans lesquels Virginie Efira a joué. Pour cette vidéo, je me suis vraiment attardée sur les films dans leur globalité et non par rapport au jeu de Virginie Efira. Donc on va commencer tout de suite par 5 films pas ouf. En premier, L'amour c'est mieux à deux. Putain, j'ai même pas marqué le réal pour vous dire, c'est vraiment de la merde, pardon. L'amour c'est mieux à deux de Arnaud Lemort et Dominique Farrugia. En fait, on va suivre l'histoire de deux potes, Michel qui croit encore à l'amour et Vincent qui lui enchaîne les conquêtes. Les deux personnages vont faire des rencontres qui vont cependant changer la donne. Voilà, c'est tout pour l'histoire du film. Je me disais que j'allais bien aimer ce film avant de le regarder parce que j'aime beaucoup le jeu de Virginie Efira évidemment, mais aussi de l'acteur Clovis Cornillac que j'avais adoré dans le film C'est magnifique. Et alors j'ai été déçue. Franchement, je me suis ennuyée tout le long du film. J'ai pas compris pourquoi il avait été réalisé. J'y vais un peu fort, mais en même temps, c'est ce que j'ai ressenti quoi, donc désolée. Clovis Cornillac ne tient pas du tout le rôle, alors que c'est un très bon acteur. En fait, le film est lourd. C'est tellement lourd que ça en devient vraiment pas drôle, en fait. Autant vous dire que je vous le conseille pas, mais bon, ça, vous vous en doutiez. Un autre film, Caprice, d'Emmanuel Mouret. C'est l'histoire de Clément qui se laisse vivre entre son métier d'instituteur et les pièces de théâtre qu'il va voir. Enfin, il y va surtout pour voir la célèbre Alicia, une grande comédienne qu'il admire énormément. Par un grand hasard, ils vont se rencontrer et ils vont développer une relation amoureuse. Ouais, mais en fait, au même moment, Clément fait la rencontre de Caprice, une jeune fille qui ne cache pas son amour pour lui. Clément se retrouve alors dans une situation un peu cocasse. Bon, j'ai adoré le jeu d'acteur de Virginie Efira et celui d'Anaïs de Moustier. Par contre, celui d'Emmanuel Mouret, c'était trop mou pour moi. C'est en partie à cause de ce point que j'ai vraiment pas apprécié le film parce que sinon, l'histoire est pas originale, mais bon, ça fait le taf quoi. En fait, quand ton personnage principal il est mou, forcément le film l'est également. En fait, c'est comme Guillaume Canet et je pense pas qu'il soit encore prêt pour à la fois jouer un rôle principal et à la fois réaliser un film. Et d'ailleurs, en parlant de Guillaume Canet, on va passer au prochain film, puisque c'est le film Lui de Guillaume Canet, évidemment. C'est l'histoire d'un compositeur en manque d'inspiration qui décide de s'installer quelque temps dans une maison de vacances, loin de toute distraction. Mais en fait, ce séjour, ça va lui remonter de mauvais souvenirs qui sont liés à des problèmes plus profonds qu'il va devoir affronter. Il y a un petit côté très égocentré dans ce film, un film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, écrit par Guillaume Canet pour Guillaume Canet. C'est limite perturbant quand on se penche sur le titre du film, Lui. C'est comme s'il parlait de lui-même à la troisième personne quoi. Je vais peut-être un peu loin, mais en vrai je me suis ennuyée pendant ce film et pourtant je l'ai vu 2 fois. Pourtant, il y a une ambiance pesante qui a été assez bien travaillée tout le long du film et qui permet de susciter également une angoisse chez le spectateur. Mais à part ça, franchement, j'ai vraiment pas accroché. Le prochain film dont je vais parler, c'est Les Invincibles de Frédéric Berth. Momo et Jackie vivent de petites magouilles en jouant à la pétanque. Momo a réellement un don pour ce sport et il entend parler d'un tournoi international de pétanque qui pourrait changer sa vie. Un film qui sort un peu du lot grâce à son scénario original mais qui est ennuyeux parce que c'est trop bof pour moi. La fin n'est pas surprenante, il n'y a aucune tentative cinématographique. En même temps, je m'y attendais pas trop non plus et en vrai je me suis vraiment ennuyée en regardant ce film. C'est tout ce que j'ai à dire, désolée. Ensuite on a Don Juan de Serge Boson. Julie a quitté Laurent le jour de son mariage. Depuis, Laurent voit Julie à chaque fois qu'il rencontre une autre femme. Il essaye à chaque fois de tourner la page en séduisant ces femmes, mais il n'y arrive pas. Jusqu'au jour où l'actrice principale de la pièce, dans laquelle il joue, démissionne. Et Julie réapparaît dans la vie de Laurent. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai détesté ce film. J'ai trouvé le film très ennuyeux parce qu'il y a des chansons toutes les 5 minutes en fait dans ce film. Mais c'est pas très bien amené, c'est pas fluide.
En fait, on dirait que le réal a forcé les acteurs à chanter, quoi. En fait, ça donne un caractère limite grotesque au film, du coup. Vraiment, à des moments, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais j'ai cru que c'était une parodie, quoi. Après, il faut reconnaître que les changements physiques des personnages que joue Virginie Efira est appréciable à regarder. D'ailleurs, c'est le seul point positif que j'ai trouvé à ce film. Première fois que je dis ça, je pense, mais n'allez pas voir ce film. Et de toute façon, ne regardez pas les autres que j'ai cités avant. Bon, il y a d'autres films pas ouf que j'ai pas mis dans le classement, ça aurait été beaucoup trop long. Je vais citer quelques films comme La chance de ma vie de Nicolas Puech, une comédie romantique, ou encore En solitaire de Marie Dreville, un film dramatique cette fois-ci, mais qui m'a pas transportée. Après, si vous voulez les voir, bah allez-y, mais moi je vous les conseille pas perso. On va passer maintenant au meilleur film de sa filmographie et on commence avec L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Blanche va faire la rencontre d'un homme, Grégoire, qui semble lui correspondre parfaitement. Leur idylle est magnifique durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Petit à petit, Blanche s'éloigne de sa famille, de Rose, sa sœur jumelle. Elle se rend compte qu'elle est en réalité sous l'emprise d'un pervers narcissique. Trigger warning pour ce film, il y a un viol, il y a également des violences psychologiques. En allant voir ce film, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Virginie Efira est rayonnante dans le rôle de Blanche, mais également dans le rôle de Rose, puisqu'elle joue les deux jumelles en fait. La manière de filmer est pleine de poésie, je trouve, et surtout l'angoisse est amenée au fil des scènes. On peut même dire que nous ressentons la même angoisse que Blanche. C'est ce qui m'a fait aimer le film, et c'est pour ça que je le conseille vivement. En attendant Bojangles de Régis Ronsard. C'est l'histoire d'un couple, Camille et Georges, qui dansent à longueur de journée sur la musique Monsieur Bojangles de Nina Simone. De leur amour naît Gary, un garçon émerveillé quand il voit ses parents danser. Mais Camille ne semble pas pareille, elle est parfois dans l'excès, de plus en plus à vrai dire. Georges et Gary vont devoir se serrer les coudes pour prendre soin d'elle afin qu'elle n'aille pas trop loin. Il est magnifique ce film, vraiment une petite pépite. Les personnages sont très emblématiques et le couple que forment Camille et Georges est très poétique. Plein de couleurs, plein de joie de vivre. On ne peut s'empêcher d'être comme leur fils, émerveillé en les regardant. Prévoyez vos mouchoirs et regardez ce film. Benedetta de Paul Verhoeven. Benedetta est au couvent depuis son plus jeune âge. Elle a la capacité de produire des miracles. Les sœurs ont pleinement confiance en elle grâce à son influence. Mais en grandissant, certains s'interrogent. Est-ce qu'elle a vraiment le don de produire des miracles? Est-ce qu'elle ne cache pas quelque chose au final? Grosse claque. Le jeu d'acteur m'a subjugué, que ce soit celui de Virginie Efira ou celui de Daphné Patakia. Cependant, j'ai trouvé la dernière scène pas obligatoire. Elle aurait pu ne pas être montrée, pour moi ça aurait été la même chose. Il y a eu vraiment un travail sur la colorimétrie pour les scènes qui se passent à l'intérieur du couvent, et ça c'était joli à voir. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai bien aimé ce film en plus du jeu d'acteur. Et du coup, je vous le conseille, regardez-le. Revoir Paris d'Alice Winocourt. Mia a vécu un terrible drame, elle a été témoin d'un attentat dans un café. Elle n'a plus aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Elle entend alors parler de réunion des survivants dans ce même café. Quand elle arrive, une femme lui dit qu'elle s'est enfermée dans les toilettes et que par sa faute, d'autres victimes sont mortes alors qu'elles auraient pu être sauvées. Mia, persuadée qu'elle a tort, va essayer d'enquêter sur son propre passé. C'est le film qui a permis à l'actrice Virginie Efira de gagner son César de la meilleure actrice cette année. Et c'est tout à son honneur. Il y a beaucoup de scènes de nuit avec une très belle colorimétrie aussi. Trigger warning, on voit la scène de l'attentat. Donc pour les personnes sensibles ou qui ont des traumas avec ce genre de choses, ne regardez pas ce film tout simplement. Cette scène m'a beaucoup perturbée. J'en ai eu limite le souffle coupé. Le duo Virginie Efira, Benoît Magimel marche très très bien. C'est un film bouleversant, mais si vous vous accrochez, vous ne regretterez pas. Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Alors qu'il n'est pas au top dans sa vie, Bertrand va entendre parler d'une équipe de natation synchronisée masculine. Il va alors se lancer et vivre une aventure formidable. Ce film est hyper touchant, la scène finale est bien filmée, esthétiquement parlant. Niveau son, etc., c'est vraiment très immersif. On a l'impression vraiment de réaliser cette danse synchronisée avec justement les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Thierry, joué par Philippe Catherine, parce qu'il est vraiment attachant. Le film est esthétiquement beau, le casting est super, on retrouve plein de bons acteurs comme Virginie Efira évidemment, Benoît Poelvoorde, mais aussi Leila Bekti. Et puis la morale du film redonnera confiance à certaines personnes. C'est un autre film de Virginie Efira à voir. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités, comme Madeleine Collins d'Antoine Barraud,
que j'ai adoré, Sibylle de Justine Triet ou encore évidemment Adieu les contes d'Albert Dupontel que je ne cesserai de recommander. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, ce ne sont que mes avis perso. Virginie Efira est une très bonne actrice, elle a su faire des choix judicieux dans sa carrière, d'autres moins, mais ça c'est comme tout autre acteur. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir l'indice de la prochaine vidéo. Nous on se retrouve très bientôt. Bisous, à plus en plus.